Sally, déclara-t-elle d'un ton ferme. Nous l'obligeons à verser un penny d'amende chaque fois qu'elle oublie, cet argent sert à acheter un cake, expliqua-t-elle pour essayer d'intégrer Catherine à leur petit groupe. Elle avait abandonné tout espoir, sentiment d'aventure que sa démarche ne justifiait en rien. Elle se retrouva dans un bail mal éclairé et, constatant l'absence de concierge, poussa la première porte battante. Mais le garçon de bureau n'avait jamais entendu parler de Miss Dactuchet. Faisait-elle partie de LSRFR? Catherine hocha la tête avec un petit sourire consterné. De l'intérieur, une voix lança « Non ». La SGS dernier étage. Catherine prit l'escalier et passa devant d'innombrables portes vitrées ornées d'initiales diverses, regrettant de plus en plus, à mesure qu'elle montait, de s'être lancée dans cette équipée. Sur le palier du dernier étage, elle s'arrêta pour reprendre sa respiration et rassembler ses esprits. De l'intérieur lui parvenait le bruit d'une machine à écrire et des voix froidement professionnelles qui n'évoquaient en elle aucun souvenir. Elle appuya sur la sonnette et, presque au même instant, Mary en personne ouvrit la porte. À la vue de Catherine, elle se hâta de modifier son expression. « C'est vous » s'exclama-t-elle. « Nous pensions que c'était l'imprimeur tenant la porte ouverte ?» Elle lança par-dessus son épaule. « Non, monsieur Clacton. Ce n'est pas le coursier de Pennington. À votre place, je les rappellerai 3388, centrale. Eh bien, en voilà une surprise. Entrez, ajouta-t-elle. Vous tombez bien, nous allions justement prendre le thé, en restant dans le livre. 12h00 à 7%. Le soulagement se lisait dans les yeux de Mary. L'ennui de l'après-midi se trouvait balayé d'un seul coup et elle était contente que Cagliarine les ait surpris en pleine effervescence. À cause, à l'imprimage, il y tardait à leur envoyer certaines épreuves. Catherine fut 1111 instants éblouie par la lampe nue qui éclairait la table couverte de papier. Après le flou du crépuscule et l'éparpillement de ses pensées, la vie dans cette petite pièce paraissait toute de lumière et de concentration. Instinctivement, elle se tourna vers la fenêtre sans rideau pour regarder au dehors, mais Mary sollicita aussitôt son attention. « Bravo d'avoir réussi à nous trouver », dit-elle, et Catherine, qui, debout devant elle, n'éprouvait pour l'heure qu'indifférence et détachement, se demanda ce qu'elle était venue faire ici. Aux yeux de Mary, elle paraissait, de fait, étrangement déplacée dans ce bureau. Sa longue silhouette drapée dans une cape aux plis lourds, son masque d'appréhension ombrageuse donnèrent un instant à Mary le sentiment troublant d'être en présence de quelqu'un d'un autre monde, qui menaçait le sien. Aussitôt impatiente de prouver à Catherine l'importance de son monde à elle, elle espéra que ni Mrs. Sean ni Emen Clacton ne se montreraient avant qu'elle n'y soit parvenue. Mais cet espoir fut déçu, en restant dans le livre. 11h58 17 degrés 0 Mrs. Sean fit irruption dans la pièce, munie d'une bouilloire qu'elle posa sur le réchaud, puis, avec une hâte brouillonne, elle alluma le gaz, la flamme jaillit, retomba et s'éteignit. Et voilà, c'est toujours comme ça, marmonna-t-elle. Kit Markham est la seule qui sache faire marcher cet appareil. Mary dut aller la rescousse et l'aida à mettre le couvert tout en priant Catherine d'excuser les tasses dépareillées et la frugalité de leur collation. Si nous avions su que Miss Hilbery devait venir, nous aurions acheté un gâteau, dit Mary, sur quoi Mrs. Sean regarda Catherine pour la première fois, pleine de méfiance à l'égard d'une personne qui avait besoin de gâteau pour le thé. Au même instant, la porte s'ouvrit et monsieur Clacton fit son entrée, tenant à la main une lettre dactylographiée qu'il lissait tout haut. 5 Salford nous a rejoints, annonça-t-il. Bravo, Salford, s'écria Mrs. Sean avec enthousiasme, posant bruyamment la théière sur la table en guise d'applaudissement. Oui, on dirait que les centres de province se décident enfin à s'aligner, dit monsieur Clacton, puis Mary le présenta à Miss Hilbery, à qui il demanda, d'un ton parfaitement guindé, si elle s'intéressait à leur travail, en restant dans le livre. 11h57 17 1-4 et les épreuves, toujours pas arrivées, demanda Mrs. Sean, les deux coudes sur la table et les mains sous le menton, pendant que Mary commençait à servir le thé. C'est tout de NAC, IN1000 polyfolte et à ce train-là, on va rater la levée pour la province. C'est ce qui me fait penser, monsieur Clacton, vous ne croyez pas qu'il serait bon de diffuser dans tout le pays le dernier discours de Partridge? Comment? Vous ne l'avez pas lu? Oh, mais c'est ce qu'on a entendu de mieux à la Chambre depuis le début de la session. Même le Premier ministre? Mais Mary l'interrompit. Défense de parler boutique pendant le thé?
Sally, déclara-t-elle d'un ton ferme, nous l'obligeons à verser un penny d'amende chaque fois qu'elle a oublié cet argent sert à acheter un cake, expliqua-t-elle pour essayer d'intégrer Catherine à leur petit groupe. Elle avait abandonné tout espoir de l'y impressionner. Pardon, dit Mrs. Seal. Je suis, pour mon malheur, une enthousiaste, ajouta-t-elle en se tournant vers Catherine. Mais ça n'a rien d'étonnant, je suis bien la fille de mon père. Comme tout le monde, j'ai été membre d'un tas de comités de bienfaisance, enfants abandonnés, secousses tristes, œuvres paroissiales, COS section locale. Sans parler des responsabilités habituelles au niveau du carton restant dans le livre. 11h56 minutes 17% et il y est. Mais j'ai tout abandonné pour notre travail ici, et je ne le regrette pas une seconde, ajouta-t-elle. À mon sens, c'est la clé de tout, tant que les femmes n'auront pas le droit de vote, cela fera au moins 6 pence, Sally, dit Mary en tapant du poing sur la table. Et nous en avons tous par-dessus la tête des femmes et de leur droit de vote 111 6. Seal donna un instant l'impression de ne pas en croire ses oreilles, et lança quelques TSS, réprobateurs en secouant la tête et regardant tour à tour Mary et Catherine. Puis, se penchant vers cette dernière, elle lui confia à mi-voix, avec un petit hochement de menton en direction de Mary, elle se dévoue à la cause plus qu'aucun d'entre nous. Elle sacrifie sa jeunesse car, hélas soupira-t-elle, quand j'étais jeune, les obligations familiales, mais elle n'en dit pas plus. Monsieur Clacton s'empressa de ressortir la bonne histoire du déjeuner et expliqua que Mrs. Seal se contentait d'un sac de biscuits sous les arbres, et ce par n'importe quel temps, un peu, songea Catherine, comme si Mrs. Seal était un petit chien aux manies bien commodes. Oui, je suis descendue avec mon petit sac dans le square, dit Mrs. Seal, prenant l'air contrit d'un enfantin restant dans le livre. 11h55 minutes 17% qui avouerait quelques bêtises à ses aînés. C'était vraiment très nourrissant et cela fait tellement de bien de voir les branches nues se découper sur le ciel. Mais je vais devoir renoncer à aller dans le square, poursuivit-elle en plissant le front. C'est tellement injuste. Pourquoi aurais-je un joli square pour moi toute seule quand de pauvres femmes qui ont besoin de se reposer n'ont pas un endroit pour s'asseoir secouant ses courtes boucles? Elle lança à Catherine un regard farouche. C'est affreux de voir que l'on continue à se comporter en tyran, malgré tous ses efforts. On essaie de vivre selon ses principes, mais on n'y arrive pas. Naturellement, dès qu'on réfléchit un peu on se rend compte que tous les squares devraient être ouverts à tout le monde. A-t-on créé une association dans ce but, Monsieur Clacton? Sinon il serait temps d'y penser, l'idée est des plus louables, répondit Monsieur Clacton de son ton professionnel. D'un autre côté, Mrs. Seal, on ne peut que déplorer la prolifération des organisations. Que d'efforts louables consentis en pure perte, sans parler de tout l'argent gaspillé. Voyons, Miss Hilbery, combien d'associations philanthropiques croyez-vous qu'il existe dans la seule ville de Londres, ajouta-t-il en esquissant un petit sourire pincé, comme pour indiquer que la question était un peu frivole, tant restant dans le livre. 11h54 minutes 17 au, Catherine sourit son niais accent aigu pour s'en vidance qu'elle ne leur ressemblait pas avec un pal de poing et n'y posait Monsieur Clacton, qui n'était pas DEH11, un T111, m'avait été cuit, et il se demandait qui elle était. Cette évidence avait subtilement incité Mrs. Seal à essayer de la convertir à l'air cause. Mary aussi la regardait, presque avec l'air de la supplier de faciliter un peu les choses. Car Catherine ne semblait pas du tout disposée à les faciliter. Elle n'avait pour ainsi dire pas ouvert la bouche, et son silence, pourtant grave et même pensif, paraissait à Mary lourd de critique. Ma foi, déjà dans cette maison, il en existe plus que je ne l'aurais imaginé, dit-elle. Au rez-de-chaussée vous protégez les indigènes, à l'étage au-dessus vous organisez l'émigration des femmes et dites aux gens de manger des noisettes. Pourquoi dites-vous que nous faisons ces choses, coupa Mary assez sèchement. Nous ne sommes pas responsables de tous les excentriques qui ont choisi de s'installer dans la même maison que nous. Monsieur Clacton se racla la gorge et regarda les deux jeunes femmes l'une après l'autre. L'allure et le maintien de Miss Hilbery l'impressionnaient fort et semblaient indiquer qu'elle appartenait à ce monde de luxe et de culture qui le faisait rêver. Pour sa part, Mary était d'un milieu plus temps restant dans le livre. 11h53 minutes 17 CX proche d'été ancien, T, Iva it interrobetant, itic,
à le traiter un sous-fifrage 1, 11, 1, un def, 111 i, TT de gâteau sec et les porta à sabot 1, 110, ULM, T011 111 notamment Pron, Vuno fait 0, donc peinté ici de notre association d'Imi6. Céal j'avoue que non répondit aussitôt Catherine. Déconcerte, partant de franchise, Mi6. Céal l'observa d'un œil perplexe, comme si elle ne parvenait à la situer dans aucune catégorie connue. Mais enfin, commença-t-elle. Mi6. Céal manifeste beaucoup d'enthousiasme pour ces questions, dit Monsieur Clacton, comme pour l'excuser. Nous sommes parfois obligés de lui rappeler que les autres ont droit à leurs opinions même si elles sont différentes des 9 nôtres. Dans le dernier numéro de Ponche, il y a un dessin très amusant qui représente une suffragiste face à un ouvrier agricole. Avez-vous vu le Ponche de cette semaine? Miss Datchemery s'esclaffa et répondit que non. Sur quoi, Monsieur Clacton leur décrivit le dessin, tout en reconnaissant que sa drôlerie devait beaucoup aux expressions que l'artiste avait données à ses personnages. Mi6. Céal demeurait parfaitement grave. Dès qu'il eut fini de par premier, elle s'exclama, temps restant dans le livre. 11h53 17 degrés 4 mais enfin, si vous avez tant soit peu ainsi, lier l'intérêt de votre sexe, vous devez bien soyer que nous obtenions le droit de vote. Je n'ai jamais, puis je ne le sois limité pas. Protesta Catherine. Alors pourquoi n'adhérez-vous pas à notre association, insista Mi6. Céal. Catherine fit tourner sa cuillère dans sa tasse, l'œil fixé sur le petit tourbillon de thé, et garda le silence. Pendant ce temps, Monsieur Clacton s'efforçait de formuler une question, qu'il posa à Catherine après une légère hésitation. Seriez-vous, par hasard, apparenté au poète Alardis sa fille, je crois, a épousé un Monsieur Hilbery? Oui, je suis la petite fille du poète, finit par répondre Catherine avec un petit soupir, et le silence retomba un instant. La petite fille du poète, répéta Mi6. Céal à mi-voix, hochant la tête comme si elle détenait enfin la clé d'un insondable mystère. L'œil de Monsieur Clacton s'alluma. Ah, vraiment, voilà qui m'intéresse beaucoup, dit-il. Je suis très redevable à votre grand-père, Miss Hilbery. À une époque, j'aurais pu réciter par cœur la plus grande partie de son œuvre, mais on perd l'habitude de lire de la poésie, tant restant dans le livre. 11h52 18% malheureusement vont, nos vols sol WIPZ Todoan RRI, j'imagine, un coup CK1,1 poids TE couvrit la réponse de Catherine. Mi6. Céal releva la T0, un regain, l'espoir hâtif fond des yeux, s'exclama, les épreuves, enfin et courut ouvrir la porte. Oh, c'est seulement Monsieur Denham, lança-t-elle, sans du tout chercher à dissimuler sa déception. Ralph, se dit Catherine, devait être un habitué des lieux car, en dehors d'elle, il ne jugea pas nécessaire de saluer quiconque. Emery s'empressa de lui expliquer cette présence insolite. Catherine est venue voir comment on dirige un bureau. Ralph, gêné, s'entendit répondre d'un ton guindé, j'espère que Mary ne vous a pas persuadé qu'elle sait diriger un bureau. Pourquoi? Ce n'est pas vrai, dit Catherine, promenant son regard de l'un à l'autre. Visiblement troublée par ce petit échange, Mi6. Céal commença de deviner du chef et, quand Ralph sortit une lettre de sa poche et mit le doigt sur une certaine phrase, elle prit les devants et s'écria, toute confuse, oui, je sais ce que vous allez dire, MN Denham. Mais c'était le jour où Kit Markham était là, et elle vous met la tête à l'envers, elle est tellement dynamique. Toujours débordante d'idées nouvelles SLLRCR que l'OTI devrions faire et que nous ne taisons pas et je son taise que je m'aime brouiller dans les dates, n'est absolument pas la faute de Mary, je vous assure. Ma chère Sally, ne vous excusez pas, dit Mary en riant. Les hommes sont tellement pédants, ils ne font pas la distinction entre les choses importantes et celles qui ne le sont pas. Allons, Denham, défendez notre sexe, lança Monsieur Clacton, sur le ton de la plaisanterie, certes, mais comme la plupart des hommes insignifiants, il supportait très mal qu'une femme le critique, déclarant volontiers en cas de désaccord qu'il n'était jamais qu'un homme. Toutefois, il souhaitait engager une conversation littéraire avec Miss Hilbery, et donc il n'insista pas. Ne vous semble-t-il pas curieux, Miss Hilbery, que les Français, qui comptent tant de noms illustres, n'aient aucun poète comparable à votre grand-père? Voyons un peu. Élie de Chénier, Hugo et Alfred de Musset, des hommes admirables, certes, mais d'un autre côté Alardis possède une richesse, une fraîcheur,
À cet instant, la sonnerie du téléphone retentit et il fut obligé de s'absenter, avec un sourire et une petite courbette qui signifiait que, malgré tout son charme, la littérature tant restant dans le livre. 11h50 18% ne sautait ferro 011, 1 i, 1 litre, Rayail, mi 6. Céal se leva, elle aussi, mettait staplant Euli 1,11, premier polir CK, clamait une tirade contre la polique des parcs car si je vous disais ce que je sais, Irieu, est de couloir et de ce que l'argent permet d'obtenir, vous ne voudriez pas RN croire. Monsieur Denham, je suis sûr que non. C'est pourquoi j'ai le sentiment que le seul travail digne de ce nom pour moi qui suis la fille de mon père car il a été l'un des pionniers, Mr Denham, et sur sa tombe j'ai fait graver ce verset des psaumes où il est question des semeurs et du grain, et que ne donnerais-je pour qu'il soit encore en vie et puisse voir ce que nous allons voir, mais là, s'avisant que les merveilles à venir dépendaient en grande partie de l'activité de sa machine à écrire, elle leur adressa un bref